continue. Je me mets sur les côtés. Les gens doivent savoir que ça me dérange. Et les gens n'ont rien à cirer si cela me dérange. Mais ça peut se dire. Non. J'ai déjà parlé avec la chef de service. Avant que je rentre en salle, j'ai bien spécifié, et je vous avais dit aussi, avant d'aller aussi à la sémantique, que pour moi, le plus intéressant pour moi, c'était aller à l'équipe mobile. D'une part, je n'étais pas prête pour intégrer dans une équipe, et j'ai été claire à propos de ça avec vous, en disant que moi, j'allais justement me mettre sur le côté parce que je n'ai pas envie de trop. Mais ce n'est pas ce qui est entendu non plus une infirmière de l'équipe mobile, qui vous êtes dans une équipe mobile, ça demande énormément d'adaptabilité. Vous avez face à plusieurs types d'équipes. Vous le voyez ici, quand vous avez été 53 et 28, vous avez quand même ici changé un peu de service pour le moment. Ça vous demande quand même de vous adapter à chaque équipe de façon différente. Voilà. Oui, vous adaptez, il se fait quand même qu'il y a eu des petits heurts quand même aussi sur la salle 53. Voilà, il y a un moment donné, par exemple, l'équipe médicale l'équipe médicale vous demande d'effectuer à un moment donné de faire une échovéssie à une patiente et vous estimez qu'il n'y a pas besoin de faire l'échovéssie parce que... C'est pas vrai, qui a dit ça? C'est pas vrai. Tout ce qu'on me demande, je l'ai fait. Donc ça veut dire que le médecin est mort, si je comprends bien. L'échovéssie, ce n'était pas un médecin qui a dit ça. Oui. Il y avait l'infirmier qui disait qu'il fallait faire une échovéssie, mais la dame était en train de manger. On a laissé la dame manger, mais on était deux. On était moi et l'auxiliaire. Je ne sais pas si elle parlait avec moi ou si elle parlait avec l'auxiliaire. Les gens essayent d'ajouter des choses. Madame Ramos, les personnes de la salle 53 ne connaissent pas comment est-ce que vous pouvez... Moi, je ne connaissais pas. Je pense que vous avez dans votre attitude une attitude qui est sur la défensive. Oui, vu les choses qui sont en train de se dire, vu l'avocat, tout ce qu'il l'avocat et l'association LGBT m'avait dit, faites attention parce qu'une personne qui est A1 et spécialisée en oncologie, et qu'on me met en gériatrie, quand on a une autre salle ici d'oncologie, c'est si tu posais des questions. On avait plusieurs choix pour qu'on puisse me mettre une personne. Non. Il y avait, parce que Patrick était prévu pour aller à la salle, pour aller en oncopneumo. Oui, j'ai la preuve aussi de ça, c'est un témoin. Vous pouvez le dire, mais allez, Patrick, c'est un témoin. Patrick a voulu, et je ne vais pas m'épiloguer par rapport à Patrick, la personne qui demande à un moment donné un poste et qui revient 6 mois après n'a pas toujours le même poste, qu'on soit clair. Parce qu'entre le mois de janvier et le mois de juillet, j'ai des différences. Et ça, je n'ai pas à me justifier par rapport à ça. Il a fait l'équipe mobile, j'avais demandé pour aller à l'équipe mobile. Dans ces conditions, alors on me met en gériatrie. On me met en gériatrie. Et pour eux aussi, comme moi, on pense qu'il y a une pression. Mais c'est justement ça qu'on voulait que moi-même je refuse. Quand on n'a pas de place nulle part, Madame Ramos, si, mais vous pouvez partir. Mais c'est comme ça que l'avocat et l'association gay pensent. Mais c'est comme ça qu'on pense. Ils sont d'accord avec moi. C'est une moyen d'une pression psychologique. Au vu de quand se dire ici, vous êtes sur une attitude qui est sur l'attitude défensive, et je pense ne va pas s'estomper. Et des raisons. Avec raison. Ça peut être à vos raisons à vous. Moi, j'estime. J'ai le droit alors d'avoir raison. Oui, mais c'est mon droit. Ça doit passer. Oui, c'est mon droit. Non, c'est comme je pense, non. Vous ne pouvez pas enlever mon droit de penser. Je réfléchis et je pense ce que je veux. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez, d'avoir les opinions. Vous voulez, mais pas moi. Madame Ramos, nous avons ici le but qui doit être objectif. Ça, c'est notre je suis objectif, je pense. Donc moi, j'ai une évaluation. L'évaluation est là, vous l'avez signée. Vous êtes quand même, que vous allez prouver des dysfonctionnements. Non, c'était pas ça. Certains agents organisent des complots à votre égard. Oui, mais ça, Patrick est un témoin. Quand c'est arrivé... Et ça, vous allez pas faire. Mais c'est un témoin. Quand c'est arrivé, et c'est ça que je parlais avec elle. Je n'ai pas dit deux autres personnes. Je dis par rapport à cette situation. On essaie de renverser les choses. Vous dites que vous n'êtes pas en accord avec le droit d'intégration de l'équipe de la salle 56, mais vous allez rester professionnel. Oui. Si vous n'êtes pas en accord, il faut dire que ce soit la salle 26, la salle 56, vous serez toujours sur le même organisation des droits. Pardon. Oui, la salle, oui, voilà. Vous n'êtes pas en accord avec ça, vous n'êtes pas en accord avec l'organisation. Je n'ai pas un accord et je n'ai pas... institutionnelle. Comment est-ce qu'on peut se dire à un moment donné, comment est-ce qu'on va pouvoir encore fonctionner? L'organisation, je respecte pour l'organisation. Je fais tout ce qu'on veut, sauf ce jour-là que je n'étais pas d'accord, parce que ce n'était pas la chef de service. C'est que je n'étais pas d'accord, je n'ai pas noté dans l'évaluation
c'est je m'assois à côté de commère. Je vais rester professionnel. Je vais faire ce qu'on me demande. Vous avez quand même des jugements qui peuvent être critiques aussi vis-à-vis de vos collègues. Genre, Je pense que quelqu'un qui dit une chose d'une femme pareille, ce sont des commères. C'est quand même négatif. Quelqu'un qui dit Madame Lambert a fait quelque chose pour arriver à la place qu'elle est arrivée. Est-ce que vous êtes ça, c'est gentil. Oh, c'est gentil. Je suis désolée. Vous essayez souvent de donner des excuses pour pouvoir excuser des choses qui sont... Je me demande si je pose la question à des gens, si je fais une enquête à l'extérieur par rapport à ce genre de situation, c'est que les gens vont dire. Est-ce que les gens seront d'accord avec moi que ça c'est des commérages ou est-ce qu'ils vont dire non, c'est normal, ça fait partie de la vie. Je suis désolée madame, je ne suis pas d'accord avec vous et c'est mon droit que je n'ai pas être d'accord. Alors, si vous trouvez que ça c'est normal, je ne trouve pas que c'est normal. Est-ce qu'on peut faire Oui. 10 minutes. Que tout le monde arrive à se calmer parce que on n'arrive pas à parler dans le calme. Et je pense qu'il faut d'abord qu'on se remette dans le calme et de nouveau sur quelque chose de rationnel. Je suis rationnelle. Oui, donc voilà. Au niveau rationnel, madame, vraiment, c'est ce que je peux vous demander d'abord de respirer 2-3 fois pour un petit peu reprendre du calme et qu'on puisse discuter en adulte calmement et que vous puissiez aussi nous écouter quand on vous dit quelque chose. Donc, je vais faire un résumé de ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Donc, vous avez le sentiment, en tout cas c'est ce que vous ressentez, que les personnes ne sont pas toujours adaptées dans leur façon de parler et pour vous, ce n'est pas admissible que les personnes discutent sur les autres. Non, on Donc, peut. je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais moi, je ne vais pas participer. C'est tout. C'est la seule chose que je suis en train de dire. On vous a laissé vous exprimer. Okay. On a essayé on ne va pas passer toute l'après-midi ni la soirée ici. Je vais me défendre. Mais on n'essaye pas de vous accuser. Ici, l'objectif, c'est simplement de réfléchir par rapport aux épisodes qui se sont passés ici, et notamment l'épisode qui s'est passé au niveau de la salle 56, la situation a été telle que ça a demandé un jour soir à ce que quelqu'un qui est de garde pour d'autres problèmes que pour des conflits, Madame Lambert, quand elle est de garde pour toutes des situations d'absentéisme important ou de plans d'urgence interne ou de plans d'urgence au niveau provincial ou autre. La situation dans laquelle était le service ce jour-là, alors que c'est un service où on s'occupe de patients, était telle qu'un infirmier, de votre point de vue, que ce soit à bon escient ou à mauvais escient, ça n'a pas d'importance, mais pour vous parler de votre ressenti, votre collègue avec lequel il semblerait que vous ne vous entendez pas. Non, je n'ai aucun problème avec personne, madame. Enfin, ce collègue-là s'est retrouvé dans une situation telle de pression et de stress qu'il a jugé nécessaire de téléphoner à son infirmière en chef et à l'infirmière chef de service de garde pour pouvoir régler le problème. Est-ce que c'est une situation c'est une situation qui est exceptionnelle? Est-ce que cette situation-là aurait pu être évitée quand on est infirmier et qu'on a en charge des patients et qu'on sait que quand l'organisation et la communication entre les infirmiers n'est pas possible, on sait qu'il y a un danger pour les patients. Est-ce que c'était opportun d'agir comme vous avez agi dans l'après-midi? Vous étiez là pour savoir comment j'ai agi. C'est les gens qui ont rapporté des choses. Vous avez dit, je peux le prouver depuis le début jusqu'à la fin. Et vous avez quand même dit une situation vous êtes infirmière responsable dans la salle et vous devez vous occuper du chargé de médicaments. Okay. Donc, vous savez bien ce que ça demande, une concentration pour pouvoir être au top, ne rien oublier. S'il y a des calculs à faire, les faire dans de bonnes conditions, vous le savez bien. Et dans les bonnes pratiques, d'ailleurs, au niveau de la littérature, etc., il est bien recommandé que les infirmiers qui s'occupent des médicaments ne doivent pas être dérangés. La preuve,
on conseille même dans beaucoup de documents que l'infirmier, quand il distribue les médicaments, puisse être identifié par soit un gilet où il est mis ne pas déranger, soit dans une pièce à part, pour pouvoir être vraiment tranquille. Est-ce que vous trouvez que c'est une attitude de demander d'interrompre cette personne-là et de dire, de les enregistrer comme vous dites, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui est rassurant et qui fait qu'il va y avoir une bonne collaboration au sein des personnes pour pouvoir travailler correctement avec les patients?